Et bonjour à vous, merci d'écouter Flex Radio, la radio urbaine de Pontarlier. Vous écoutez C'est Passionnant, l'émission de vos passions et de vos fascinations. Et aujourd'hui, on va mettre en avant, comme on le fait assez régulièrement, des associations locales. Une association locale à Pontarlier qui s'appelle APF France Handicap. On en parle dans un instant. C'est une association qui défend les droits des handicapés, qui les accompagne, qui les soutient aussi. Donc tout ça, on en parle dans un instant. On sera en compagnie de Christine et Pierre. Ça arrive dans les prochaines minutes. Restez bien avec nous sur Flex Radio. C'est passionnant, 17h, 18h sur Flex. Et il est l'heure d'accueillir nos premiers invités. Bonjour Christine et Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Flex Radio, la radio urbaine de Pontarlier. Alors Merci. vous, Christine et Pierre, vous êtes bénévoles dans une association qui s'appelle APS France Handicap. Alors du coup, c'est quoi APF France Handicap du coup? APF France Handicap, elle a un nom nouveau, c'était auparavant, Association des paralysés de France. Voilà, ouais. Ils ont renouvelé l'intitulé. C'est une association nationale qui a été créée en 1933. Okay. Et à cette époque, c'était un vaste chantier à lancer parce que rien n'existait ou presque pour les personnes handicapées. Donc on va en parler dans un instant. Et puis vous êtes bénévole donc là-bas dans le relais de Pontarlier. Et du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors moi, je suis bénévole à Pontarlier depuis 1998. Ok. Ça fait quelques années. Donc ça fait oui, allez-y. Par un concours de circonstances, j'ai rencontré une personne handicapée et puis qui nous a sollicité avec mon mari pour adhérer, accompagner. Et puis les rencontres ayant été très enrichissantes, nous sommes restés. Et vous, Pierre, du coup, ça fait combien de temps? Et puis, moi, j'ai rejoint le groupe en 2012, je crois, si je me souviens bien. Effectivement, j'avais besoin à un moment donné, c'était la sortie, la retraite. Donc voilà, j'avais besoin effectivement de consacrer mon temps disponible. Et puis tout simplement, c'est ma sœur qui m'a amené à ce groupe APF parce qu'elle connaissait Christine en l'occurrence. Okay. Donc depuis cette période-là, je me suis dit pourquoi pas, ça me ferait tout autant de bien que les personnes que je vais accompagner bénévolement. Ok, donc Christine et Pierre, qui sont donc bénévoles à APF France Handicap, donc à Pontarlier, sont nos invités jusqu'à 18h. C'est passionnant, 17h, 18h sur Flex. Et on est de retour avec Christine et Pierre de l'association APF France Handicap. Rebonjour à vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Flex Radio, la radio urbaine de Pontarlier. Merci. Alors donc, je vous l'ai dit, Christine et Pierre, vous êtes donc bénévoles à l'association APS France. Alors du coup, pour ceux qui viendraient de APF France, alors du coup, France Handicap, et du coup, en quelques mots, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais du coup, c'est quoi un petit peu cette association? Oui, donc une association créée en 1933 par 4 jeunes personnes en situation de handicap qui ont donné les 3 grands axes de cette association, de son but. C'est l'accessibilité des lieux, les lieux publics, la voirie, les bâtiments, obtenir une reconnaissance en matière de droits, de revenus, de soins, voilà. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Les choses ont beaucoup avancé depuis cette époque-là, mais il reste encore à faire. Je ne sais pas si je peux parler d'un petit truc particulier. Par exemple, il y a une réforme qui est en cours sur le remboursement des fauteuils. Okay. Voilà, donc il y a des personnes de APF France Handicap au niveau national qui ont beaucoup participé à ce travail. À la réflexion avec les ministères concernés pour améliorer la prise en charge des fauteuils. Donc ça, c'est un petit peu votre combat actuel, on va dire, point de vue national? Au niveau national, okay. Voilà. Et d'un point, enfin, on va dire, on reste encore d'un point de vue national parce que du coup, APF France National, c'est une association avec plein de petites antennes un peu partout en France, il me semble que c'est ça? Voilà, c'est une association pyramidale. On a un président au niveau national. Ensuite, ça se décline avec des délégations régionales, départementales, et ensuite les groupes, comme nous à Pontarlier, des groupes relais qui sont plutôt des groupes de rencontres, de propositions de loisirs. Et puis aussi d'action, si on peut participer aussi aux revendications, faire de la sensibilisation, voilà. Et justement, vous parliez un petit peu des revendications actuelles sur le remboursement des fauteuils. Et est-ce qu'il y a peut-être eu des acquis avec cette association par le passé d'un point de vue national toujours? Oui. Oui, je pense que... Comme quoi, par exemple? Pardon. Certaines lois, comme je vous dis, pour les revenus, par rapport
Oui, toute l'accessibilité, qu'il y ait une réglementation en matière d'accessibilité, des normes. Tous ces combats-là, ils ont été menés par les associations. Voilà, quand on veut obtenir quelque chose. Ne serait-ce que pour effectivement l'accès dans les magasins, l'accès effectivement au niveau des trottoirs, pour la circulation des fauteuils sur les trottoirs. Oui. Donc tous ces petits éléments, effectivement, il a fallu combattre et puis faire ressortir effectivement les besoins. Et justement, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler à une période, justement, le côté accessible des lieux, notamment culturels, des supermarchés et tout ça, aux personnes handicapées. Et du coup, il y a eu des avancées ou il y a des grosses avancées ou il y a peut-être encore des efforts à faire sur ce point de vue-là, selon vous? Oui, il y a eu des avancées, bien sûr, mais il y a encore à faire. Peut-être que je vais en profiter pour dire que justement, l'association elle a des représentants dans les instances comme des commissions communales d'accessibilité, à la sous-préfecture, là où sont passés les dossiers, justement, quelqu'un qui ouvre un magasin, il est obligé de passer par une commission de sécurité et d'accessibilité. Ok, d'accord. Et vous, à titre personnel, du coup, donc, d'un point de vue en local, c'est quoi votre rôle en local à APF France? Alors, au niveau local, on va plutôt avoir des... C'est un lieu de rencontre. L'idée, c'est de créer du lien social. Voilà, le groupe, il est déjà... C'est ça, à la base, on a beaucoup de personnes qui ne sortent pas si elles n'ont pas le groupe pour sortir, parce qu'il faut avoir une voiture adaptée, parce qu'il faut... Voilà, il y a des personnes, si en famille, ils sont suffisamment entourés, voilà, mais il y a des personnes pour qui la solitude ajoute au handicap, s'ajoute au handicap, voilà, ou les problèmes financiers. Voilà, donc on propose, nous, plutôt des rencontres, des sorties, on détaillera peut-être plus tard, je ne sais pas si je... Oh, oui, on détaillera un peu plus tard. Voilà. Et moi, oui, allez. Mais on va participer aussi à des actions de sensibilisation localement. Hein, on peut aussi. Et du coup, qu'est-ce que vous dites justement pendant ces sensibilisations-là? Quand vous dites des actions de sensibilisation pour sensibiliser... Alors, c'est par exemple avec des écoles. C'est par exemple donc avec des enfants, on va avoir des fauteuils à prêter, on va les mettre en situation pour voir les difficultés de déplacement avec un fauteuil. Oui. Ça peut être aussi Pierre, pour l'IFSI, tu peux peut-être en parler? L'IFSI. Oui, effectivement, on a travaillé quelques années avec l'IFSI pour effectivement cette sensibilisation. La sensibilisation, c'est tout simplement pour faire prendre conscience aux jeunes des difficultés justement de déplacement. En l'occurrence, c'est surtout sur ce pôle-là qu'on insistait, et les difficultés au niveau des soins des personnes, les besoins d'aide à domicile. Voilà, la sensibilisation est celle-ci. Oui, donc on parle d'élèves infirmiers et d'aide à domicile. Voilà. C'est peut-être un petit peu aussi pour qu'ils se rendent un petit peu compte aussi des différences qu'il peut y avoir quand on est handicapé, c'est ça? Oui, et puis être habitué effectivement à un moment donné à côtoyer les personnes en mobilité réduite, tout simplement, pour lesquelles effectivement on a souvent une image, je ne vais pas dire négative, mais on évite de s'approcher. Donc, effectivement, pour que les gens aient un contact un peu plus direct avec ce genre de problème. Sur votre site internet, je vois que il y a aussi noté que vous luttez contre les discriminations contre les personnes handicapées. Et du coup, c'est quel genre de discrimination que vous non? Disons que par rapport à ce terme-là, discrimination, c'est tout simplement que je viens de vous dire à l'instant, c'est accepter effectivement les personnes et les regarder non pas pour des personnes, comment dire, avec un statut spécial, non. Accepter effectivement de les regarder, de leur sourire, de leur dire bonjour, tout simplement. Tout simplement. Puis peut-être, oui, allez-y. voilà, à un moment donné, on parlait de les handicapés. Et c'est vrai qu'ensuite, on a évolué sur la personne handicapée, parce qu'avant d'être handicapé, on est d'abord une personne. Oui. Voilà. Et puis on a évolué jusqu'à la personne en situation de handicap. Mais déjà, personne handicapée, c'est déjà, voilà, on considère la personne en premier. C'est passionnant. 17h, 18h sur Flex. Et toujours en compagnie de Christine et Pierre qui sont nos invités jusqu'à 18h. Rebonjour à vous deux. Bonjour à toi.
Bonjour. Et donc vous êtes bénévole à APF France Handicap. Donc c'est une association, on va le redire, qui est nationale avec des antennes un peu partout en France, dont dans le Doubs et à Pontarlier. Et donc enfin, on va dire, vous accompagnez les personnes en situation de handicap et vous avez aussi des actions. Et puis alors, quel genre d'action vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous défendez avec cette association du coup on avait déjà dit, mais du coup. Alors, bien sûr, on a les mêmes revendications qu'au niveau national. Hein. Oui. Si on peut intervenir pour faire de l'accessibilité, voilà, améliorer la vie au quotidien des personnes handicapées. Mais le groupe Relais de Pontarlier, qui est un groupe d'amitié, et c'est vraiment ce mot-là est représentatif du cœur de la vie du groupe. Et qu'est-ce que vous appelez, pardon, ce que je vais dire du coup, groupe amitié? Groupe d'amitié. Ouais. Justement, c'est un groupe de rencontres où il y a des amitiés qui naissent. Voilà. Oui, ok. Donc c'est un lieu de rencontre, on va dire. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre où on essaye de ne pas faire la différence justement entre les personnes qui viennent en tant qu'accompagnateurs et les personnes handicapées. Parce qu'on considère qu'on a tous quelque chose, des choses à s'apporter les uns aux autres. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais un état d'esprit du groupe. Voilà. Oui, dans la mesure où effectivement, lorsque nous nous réunissons, on fait appel effectivement à la bonne volonté de chacun pour éventuellement organiser des sorties, nous donner des idées effectivement sur le faire. Que fera-t-on sur les prochaines semaines? Donc, on essaie de faire participer la totalité des personnes, qu'elles soient bénévoles ou bien porteurs de handicap. Ok, d'accord. Et puis, il y a une question que je me posais, c'est que les personnes en situation de handicap, généralement, c'est elles qui viennent vers vous, ou alors c'est peut-être, je sais pas, par exemple, des médecins qui les dirigent vers vous, quoi. Comment ça se passe généralement? Ça se fait par connaissance, ça a pu se faire, par exemple, quelques personnes, c'est par d'autres associations. Par exemple, il y a des personnes aussi qui étaient à l'ADAPI, voilà, qui sont venues aussi au groupe. Il y a une personne de l'UDAF, c'est un tuteur, enfin une personne qui était à l'UDAF, et puis elle avait envie de trouver des activités pour cette personne, donc elle nous a contactés. Voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Et du coup, pour faire fonctionner l'association, d'un point de vue local, puisque vous faites partie de l'antenne de Pontarlier, justement, qu'est-ce que vous avez, besoin? Est-ce que vous recherchez peut-être des bénévoles? Oui, on a toujours besoin de bénévoles. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on avait des cafés-rencontres une fois tous les 15 jours, le vendredi après-midi. Et du coup, comment ça se passe, ces cafés-rencontres? Alors, on a un local qui est mis à disposition par la ville. Et on fait des petits jeux. On prend toujours un petit moment en début de réunion pour se donner des nouvelles des uns des autres, donner les informations sur les activités à venir. Et puis après, ça peut être des jeux de société, ça peut être un petit goûter, ça peut être une petite sortie en ville pour ceux qui en ont envie. Et puis d'autres sorties un petit peu plus à la mi-journée ou à la journée, aller au lac, aller au Larmont, aller au cinéma. On est allé une fois dans les Tourbières à Frasnes. On fait pas forcément des choses extraordinaires, mais pour certaines personnes, c'est des choses qu'elles n'ont jamais l'occasion de faire. Oui. Voilà. Voilà, et du coup, voilà, j'aimerais bien revenir aussi sur le côté bénévole. Donc, vous faites des actions, vous faites notamment faire en sorte que les personnes handicapées puissent se rencontrer, puissent vivre des choses, voilà. Et la question que je me posais, c'est du coup, en tant que bénévole, du coup, c'est quoi votre rôle d'un point de vue local? Enfin, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, organiser tout ça, parce que, par exemple, quand on est avec des personnes handicapées en fauteuil, il y a la question des transports qui est toujours très délicate, parce qu'on a besoin de voitures pour transporter les personnes avec les fauteuils. Il n'est pas possible d'utiliser effectivement les moyens, les cars, les bus, etc. Oui, donc effectivement, on est obligé de dépanner avec des voitures individuelles la plupart du temps. On a quand même un minibus 9 places adapté où on peut mettre une personne en fauteuil électrique. Le fauteuil est attaché, on a des attaches spéciales, hein, mais c'est pas suffisant.
Voilà. Et on a besoin de chauffeurs, justement. On manque vraiment de chauffeurs pour conduire ce bus quand on se déplace. Voilà. On a deux chauffeurs potentiels, mais plus on est nombreux, plus ça peut se partager. Si un est disponible à une date, l'autre il y a une autre. Ça permet aussi d'avoir un peu moins de pression sur le fait d'être obligé de venir à chaque séance. Okay. Donc, vous avez notamment besoin de chauffeurs, c'est ce qu'on entend. Oui. Et du coup, s'il y a des personnes qui voudraient vous rejoindre pour devenir bénévole et vous accompagner, que ce soit en tant que chauffeur ou peut-être sur d'autres choses, comment ça se passe du coup? Où on vous contacte? Eh ben, c'est mon téléphone personnel. Voilà, donc Christine Tirode, 06 44 08 57 47. Ok, d'accord. Voilà. Et la question que je me posais aussi, c'est du coup pour tout ce que vous faites, j'imagine, vous avez quand même besoin d'argent. Et du coup, comment vous arrivez à vous financer avec l'association? Eh ben, on a des actions ressources. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous appelez les actions ressources? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des actions qui nous permettent effectivement à un moment donné d'avoir de l'argent, tout simplement, des ressources, de l'argent. Donc, on fait habituellement une brocante sur Hyper-U en début septembre, la plupart du temps. Également, nous avons un loto également qui se fait chaque année, dont les bénéfices sont partagés avec une autre association. Vivre ensemble de l'EHPAD. Vivre ensemble. Okay. Nous avons également une action sur la journée d'accessibilité où nous vendons des crêpes, des boissons, etc. Ce qui nous permet effectivement de faire des bénéfices et ce qui nous permet aussi de faire appel à d'éventuels bénévoles puisqu'il y a énormément de passages ce jour-là. Ok, d'accord. Et donc, il reste autre chose, c'est-à-dire que des associations, à certains moments, nous font des dons à titre privé. Je sais qu'il y avait eu un club de bridge à un moment donné qui nous avait fait effectivement un don. Eh ben, l'association des familles et puis Emmaüs. Et on remercie grandement ces donateurs. Et puis une subvention de la ville. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, donc voilà. Et puis alors, en quelques mots, du coup, pour refaire un récapitulatif, qu'est-ce que vous auriez besoin pour fonctionner, du coup, pour nos auditeurs qui nous écoutent? Donc, du coup, peut-être, on a dit des bénévoles, des chauffeurs. Et le besoin, c'est vraiment celui-ci. Ce sont les bénévoles, effectivement, avec des personnes aptes à conduire le bus éventuellement. Car pour l'instant, comme disait ma collègue, il n'y en a que 2. Et les bénévoles, nous commençons à prendre de l'âge pour une bonne majorité des personnes bénévoles. Donc, effectivement, quand il faut déplacer les fauteuils, quand il faut faire quelques transferts également, quand on part en séjour, puisqu'il nous arrive de partir en séjour. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous proposer comme bénévole à APF France Handicap à Pontarlier, donc au numéro de Christine. Et puis voilà, alors en quelques mots, juste pour finir cette interview, est-ce que peut-être vous, en tant que bénévole, qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans tout ce que vous faites au sein de l'association? Franchement, c'est vraiment la rencontre. La rencontre avec des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer autrement. J'allais dire un petit truc justement sur les bénévoles, parce que souvent ça fait peur. C'est ce qu'on a dit quand on a parlé du handicap. Et moi, j'incite vraiment les personnes à venir nous rencontrer, nous connaître, faire connaissance. Ça engage à rien. Et ça permet de voir un petit peu les besoins, sachant que la personne, elle n'est jamais toute seule. Enfin, on est un groupe, voilà. Et il ne faut pas avoir peur de se dire je ne vais pas être capable, je ne vais pas... Non, il y a à faire pour tout le monde. Il y a toujours, ne serait-ce que préparer le café, du café rencontre, voilà. Ok. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Christine et Pierre, vous êtes donc bénévoles à l'association APF France Handicap. Et alors, en quelques mots, est-ce qu'on pourrait peut-être répéter votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient devenir bénévoles? 06 44 08 57 47. Voilà, et vous revenez quand vous voulez. Les portes de Flex Radio sont ouvertes. Merci beaucoup.